Coucou les amis vierges et ascendant vierge, bienvenue pour les prévisions générales pour le mois de mars 2025. Donc ce mois de mars 2025 est un mois très important, c'est un mois d'éclipse et on a une éclipse dans votre signe, donc vous allez être très touché par ce qui se passe dans le ciel. Donc nous avons une éclipse le 14 mars dans votre signe, le 29 mars nous avons une autre éclipse dans le signe du bélier. Ce mois-ci, les trois premières semaines du mois, l'autre, le partenaire, le couple, l'associé, la relation à l'autre va être majeure et très important. L'autre va prendre beaucoup de place. À partir du 20 mars, c'est un peu plus ce qu'on appelle les finances en commun qui seront importants. Ce mois-ci est important aussi. Pourquoi? Parce que nous avons Vénus et Mercure qui rétrograderont dans le signe du bélier. Les communications, les échanges, les relations personnelles représenteront potentiellement pour vous des situations de crise. Vraiment, ça peut être un mois, alors vraiment c'est compliqué là, les nouvelles que je vais vous donner, mais après ça va dépendre de votre thème natal, mais il pourra être une question vraiment de crise à gérer, voire de crise psychologique, de situations compliquées au niveau de la parole, de la communication et des échanges et des relations personnelles amoureuses ici. Et avec le soleil en plus qui va passer, ça va ajouter un peu plus des situations compliquées à gérer. Mais ça va potentiellement être réglé avec l'éclipse du 29 mars et je vais vous expliquer pourquoi. Donc globalement, tout ce qui est aussi ressources en commun, l'argent de l'autre, le partenaire pourra avoir peut-être un peu plus de complications, de retard, de difficultés dans ses finances. Vous aurez peut-être des difficultés dans tout ce qui concerne les successions, l'argent en commun, l'argent avec l'État, les impôts, etc. Tout ça, ça sera peut-être compliqué avec les banques, tout ça, ça sera un petit peu compliqué, ça va stagner, ça n'avancera pas ou ça sera compliqué à faire avancer, ou alors ce que vous pensiez être fini, réglé, reviendra sur la table parce que vous allez devoir les gérer. Donc attention à ça, tout au long de ce mois, ça va s'accentuer d'ailleurs, ces problèmes de finances en commun avec à partir du 15 mars pour le restant du mois. Le 14 mars, nous avons une éclipse lunaire. Donc une éclipse lunaire, c'est une opposition soleil-lune. C'est une éclipse ici qui est saturnienne, donc qui crée une énergie de blocage, qui crée une énergie de distance dans vos rapports à l'autre. Ici, Saturne est en face de vous. Ça fait déjà quelques temps que vous expérimentez, on va dire, des challenges, des choses à traverser dans la relation à l'autre. Vous êtes testé dans votre relation à l'autre, dans votre couple. Ou alors si vous avez un associé, ici c'est un peu compliqué depuis quelques temps déjà. Mais cette éclipse, elle va marquer, celle du 14 mars, une sorte de prise de conscience dans votre rapport à l'autre. Vous allez réaliser quelque chose d'assez important et il sera question d'une certaine distance. Elle peut être physique, elle peut être énergétique, elle peut être sentimentale dans la relation à l'autre. Ça n'avancera pas facilement. Peut-être que c'était déjà là d'ailleurs, mais cette éclipse, elle va vous mettre face à la réalité et c'est souvent le rôle de Saturne. Saturne a tendance à apporter des dures réalités et ici, et surtout, oblige à prendre certaines prises de conscience et de regarder la réalité dans les relations, ici, vu son positionnement. Donc ça pourra vous impacter sur les 6 mois. Peut-être qu'autour du 14 mars, un événement majeur aura lieu, c'est tout à fait possible. Mais si ça n'a pas lieu, peut-être ça sera en mois d'avril ou après. Et potentiellement, on est sur une énergie qui... Alors même si ça a lieu le 14 mars ou autour du 14 mars, ça vous impactera au minimum sur 6 mois, cette énergie-là. Le 29 mars, nous avons une éclipse solaire. Dans le cas d'une éclipse solaire, on est comme dans une sorte de nouvelle lune x100 en termes d'énergie. On a ici quelque chose qui démarre de manière assez importante. Justement, tout à l'heure, on parlait des finances en commun, donc argent du partenaire, l'argent voilà, de l'autre, c'est-à-dire les revenus de votre partenaire. Il peut être question de banque, des impôts, des successions. Donc ce mois-ci va apporter des blocages et des difficultés pour vous à ce niveau-là. Mais potentiellement, cette éclipse du 29 mars pourra vous permettre justement d'entamer une nouvelle phase rapide. Elle va être assez rapide cette phase. Elle va démarrer avec une énergie ici d'action assez importante et de manière potentiellement impulsive. Ça va être en lien avec les difficultés de ce mois de mars, mais ça va avoir un impact sur un an. Cette éclicse lunaire, elle prend quand même un sextile de Pluton. Elle a lieu pendant Vénus et Mercure rétrograde, donc ça a un lien avec le passé. On n'est pas ce qu'on décide d'entamer ici vient répondre à des questionnements ou à des difficultés que vous avez vécues tout au long de ce mois. Et en même temps, Pluton va permettre ici une forme de transformation dans la durée qui pourra impacter sur
un an. Donc clairement, que ce soit au niveau voilà, des finances en commun. Alors pour certains, ça peut être aussi au niveau psychologique. Peut-être que pour certains, vous allez décider d'entamer, de voir un psychologue. Voilà. Il y a vraiment cette notion de transformation au niveau psychologique et presque aussi, alors pour certains, ça peut toucher l'occulte d'ailleurs, et tout ce qui est transformation de ressources également. Peut-être se transformer sur le plan des ressources ou des relations à deux qui pourront être aussi remis en question. Si vous avez une entreprise, que vous avez un associé, ça pourrait aussi, disons, redistribuer les cartes d'une certaine façon pour une période d'un an. Voilà les amis pour les prévisions générales pour le mois de mars 2025 pour vous. Vous avez plein de liens sous la vidéo si vous souhaitez une étude de votre thème natal avec moi ou si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi. Donc ça peut être la lecture d'un thème et de faire des prédictions dessus. Sachez que ce sont des prévisions évidemment qui sont générales, qui peuvent répondre partiellement à vos attentes, mais si ça manque de précision, c'est tout simplement que c'est du général. Si vous écoutez en fonction de votre signe ascendant, normalement c'est ce qui est le plus proche de ce que vous vivez. Vous pouvez écouter votre soleil ensuite, c'est-à-dire votre signe astrologique, mais ce qui est le plus précis reste quand même le thème natal. Vous avez plein de liens sous la vidéo si vous avez des questions, si vous souhaitez l'étude de votre thème ou si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi. Je vous embrasse, je vous souhaite un très bon mois de mars 2025 et je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.